Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Art de l'énergie, me voici pour la vidéo hebdomadaire. Toujours structurée avec un échauffement, partie d'équilibre, une partie assise et une partie de retour au calme. Donc voilà, c'est la semaine avant Pâques. Les prochaines 2 semaines, je prendrai quand même un peu de vacances, donc je ne ferai pas des vidéos. Mais je suis en train de voir avec la commune de Morges pour reprendre la gym à l'extérieur. On a toujours l'interdiction de se voir à l'intérieur, mais du coup, je voulais faire des séances de gym les jeudis matin au parc de l'Indépendance. Je dois encore attendre justement l'ok final de la commune. Je vous ferai avoir des nouvelles la semaine prochaine. Alors voici. On commence à bouger, on a toujours besoin de notre chaise à côté pour être sûr si on a besoin au niveau d'équilibre et après pour s'asseoir. On bouge bien les jambes. L'autre fois déjà on a travaillé un peu sur le cardio. Donc on bouge un petit peu, on marche et après on peut monter un tout petit peu, quelque part, on monte un petit peu plus. Et après on reprend, on marche en bas. Et on monte. Et on marche. Et on monte. Et on remarche. Et hop, et on monte. 3 et 4, et on reprend tout bas, et on en fait 4. Hein? Quelques fois encore. Et 1, 2, 3 et 4. Aïe, et je donne un coup la chaise. Encore une fois, et 1, 2, 3 et 4. Et on reprend à marcher. Et on fait un pas d'un côté et un pas de l'autre. Et ensuite, avec les bras, l'important c'est de les bouger. Peu importe si on les bouge en synchro avec les jambes ou pas. Et on croise les pieds d'avant. Et là, on croise les 2 bras et à chaque fois, on change le croisement. Et on y va derrière, donc on croise le pied derrière et on croise les 2 bras tout en haut. Et on écarte. Et là, on plie et on remonte. Et 2, on remonte. Et 3, et on remonte. Et 4, et on remonte. Et on reprend à faire des pas d'un côté et de l'autre. On s'arrête et 1, 4 fois, 2, 3 et 4. Et on reprend. Et quand on reprend, les bras sont en avant et on bouge les bras. Et quand on plie, si on arrive, on garde les bras à l'extérieur. Et 1, 2, 3 et 4. Soyez toujours attentifs que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Hein? Et on croise et on bouge les bras et on bouge les jambes. Et encore une fois, et 1, on remonte. 2, 3
garde les jambes un tout petit peu pliées et on travaille avec les bras et on retourne. Tout en haut et on retourne. Et hop, et on retourne. Hop, on retourne. Hop, on retourne. Hop, on retourne. Et hop, et on retourne. Et on y va à l'extérieur et on retourne. Hop, et on retourne. Hop, on retourne. Hop, on retourne. Hop, et on retourne. Et on y va en avant. Hop, et on retourne. Hop, 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 et hop. Encore une fois tout en haut. Et 1, 2, 3 et 4. On y va à l'extérieur. 1, 2, 3 et 4. Et on y va en avant. Et 1, 2, 3 et 4. Et on ajoute en bas. Et 1, 2, 3 et 4. Et on reprend encore une dernière fois tout en haut. 1, 2, 3 et 4 et à l'extérieur. Et 1, 2, 3 et 4. On y va en avant. Et 1, 2, 3 et 4. Et on y va en bas. Et 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Et on balance un tout petit peu. J'ai toujours la chaise au milieu. D'un côté et de l'autre, en relâchant vraiment les bras. Et on met nos mains à la taille et on pousse l'épaule en avant, l'épaule opposée. Et on pousse le bras en avant. Et on pousse tout en haut. Et on pousse tout en bas. Et les deux épaules, on les tourne. Et les deux épaules, on les tourne. Et hop. Et hop. Et hop, d'un côté. Les deux, hein. Et hop, on tourne les deux épaules ensemble. On tourne. Et 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 on croise. Et on inspire tout en haut. Et on laisse les bras, on les croise et on remonte. Et on change, on tourne dans l'autre sens. Et on relâche, on a les deux bras tout en haut. Et on étire les deux bras en alternance tout en haut. Et on étire avec les bras parallèles au sol. On étire d'un côté, on étire de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on met les bras en avant et on pousse en avant. Et encore une fois, on est tout en haut. On étire d'un côté et de l'autre.
On pousse vers le bas. Et on pousse en avant. Et on relâche les bras. Et on plie. Et on remonte. Et on plie. Et on remonte. Et on plie. Et on remonte. Et on plie. Et on remonte en tour. Et on part un tout petit peu sur l'équilibre. On fait un pas en avant et on y va en équilibre comme si on doit faire un autre pas. On pose juste la pointe des pieds et on retourne en arrière et on pose et on monte ceci et on pose la pointe des pieds et on retourne. Je vous le montre ici, j'espère que vous me voyez bien. Hein? Alors, on monte, on avance et on avance encore d'un pas, on pose la pointe, on retourne en arrière, on pose, on change. Donc chaque fois, on doit faire vraiment un pas avec les deux pieds. Là, on pose les pieds, la pointe des pieds et on remonte. Là, on est en équilibre toujours avec la gauche. Là, on pose, on reste en équilibre sur la droite et on fait un pas. Si vous avez un paroi ou la chaise à côté, ça va très bien. On pose et on retourne et on pose. Et en mettant, on se met d'un côté de frontal. Si vous avez besoin de quelque chose à côté de vous, vous pouvez toujours le prendre ou bien la chaise d'avant. Et on va faire un pas comme si on doit dépasser un obstacle ici à côté de moi. Donc on a l'équilibre pour le dépasser. On garde l'équilibre sur l'autre jambe et on passe. Et on répare. Et on fait le pas, on dépasse la barrière et on retourne et on redescend. Et encore. Et si vous avez monté pas beaucoup, essayez de monter un petit peu plus. C'est comme si votre obstacle devient un tout petit peu plus haut. On essaie vraiment de le monter tout en haut. On tient l'équilibre et on peut aussi croiser si vous voulez, poser la pointe des pieds. Et on répare pour dépasser des nouveaux obstacles. On fait un grand pas et on monte l'autre et on croise, on pose la pointe des pieds. Et on monte, on passe et on fait un pas en croisant. Et on monte, on passe et on passe l'autre et on retourne. Et on va mettre un pied bien devant l'autre. Donc on pose la pointe, non les talons, pardon. Les talons vers la pointe des pieds et après on avance un tout petit peu. Donc on a les deux pieds sur la même ligne et le regard il est bien fixe devant vous, loin par terre. Et on garde l'équilibre, on peut plier un tout petit peu, mais plier c'est vraiment avoir les genoux souples, hein, c'est pas vraiment les plier. On essaie vraiment de tenir cette position. Vous pouvez garder deux appuis si c'est nécessaire, tout va bien, ou bien que les doigts, à vous de voir. Et on retourne tout droit. Et on va changer. On va mettre l'autre pied d'avant, donc qui touche la pointe les talons qui touchent la pointe des pieds. Et on avance un tout petit peu. Et là, on a le regard fixe en avant. On gaine au niveau de notre transverse. Donc on rentre le nombril vers la colonne. Et on peut expirer, plier, respirer tranquillement. Cherchez toujours de l'étirement du dos vers le haut. Relâchez les épaules. Les bras peuvent vous aider, mais les épaules sont relâchées. Et on retourne. On le fait encore une fois. Donc on va mettre un pied devant l'autre. Et vous pouvez écarter un peu plus ou moins. On regarde un point fixe. On détend les épaules. On étire notre dos tout en haut. On rentre le nombril vers la colonne. Et on reste, on tient, la vie est belle.
Et on remonte et on change. Donc on a les talons qui touchent la pointe des pieds, on avance un tout petit peu, on plie, on tient la position, on cherche l'étirement avec les dos vers le haut, on rentre le nombril, on relâche les épaules. Et on plie les jambes et la vie est belle. On tient la position un petit moment et on retourne. Et là, on va travailler, si vous n'avez pas pris la chaise tout à l'heure, à côté de la chaise, ou bien pas, c'est à vous de voir. Et on va rester sur un pied. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis bien l'ordi. Voilà, la caméra de l'ordi. Mais je pense que vous voyez mon pied. Alors, on est sur un pied et on peut essayer de rentrer, gainer notre ventre et on peut aussi contracter notre périnée. Pour le contracter, le plancher pelvien, on étire les coccyx en avant. Et on change les pieds. On fait travailler toute la jambe. Et on change. Et on équilibre sur le pied. On balance notre poids en avant et en arrière. On déplace notre poids, donc on balance en avant et en arrière. Et on change le pied. On essaye toujours d'inspirer, tirer les coccyx en avant et rentrer les ventres sur l'expire, étirez bien. Cherchez toujours l'étirement de la tête vers le haut. Et on y va en avant et on y va en arrière. Et on pose, on change. Et là, on essaie de travailler au niveau de la cheville. Donc, on pousse vers l'intérieur, on y va vers l'extérieur. Ah, on ne va pas faire un mouvement en très grand avec la cheville. C'est vraiment tout petit, mais on sent que le poids il est plus sur la voûte plantaire ou bien il est plus sur l'extérieur du pied. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Et on change les pieds. À l'intérieur et à l'extérieur. On cherche toujours un étirement avec le dos. N'oubliez pas, tirez le nombril vers la colonne. Si vous y arrivez aussi à contracter votre plancher pelvien, c'est parfait. Et ça, vous pouvez le faire et respirer tranquillement. On n'est pas obligé de tenir les souffles parce qu'on rentre le ventre. Et on pose. Et maintenant, on va faire le dernier exercice. On va monter un tout petit peu sur la pointe des pieds et on tient l'équilibre sur les deux points des pieds. Et on peut plier un tout petit peu les jambes. On est toujours sur la pointe des pieds. On remonte, on rentre toujours le nombril vers la colonne et on déplace les poids sur un avant-pied. Et on passe de l'autre côté. Et on pose les deux et on tient encore un petit moment. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus haut. Plus haut, plus haut. J'ai les orteils qui craquent de temps en temps.
on y va plus haut et on tient vraiment l'équilibre sous les deux points des pieds. Et on pose. Et on bouge un tout petit peu les jambes. Et on prend la chaise et on va étirer un mollet derrière. Donc on va faire un pas en arrière. On pose la pointe, les talons et on pousse bien en arrière. Et on peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de pousser aussi les bras en avant et de pousser les épaules vers le bas. On étire et les mollets et les épaules. Et on change la jambe. On pose la pointe, on pose les talons et on pousse en bas les épaules. Et on change encore une fois. On pose la pointe des pieds, on pose les talons et on plie un tout petit peu la jambe. Et si vous y arrivez toujours, tirez vos fesses en arrière pour étirer les dos et pousser les épaules vers le bas. Et on change la jambe. On pose la pointe des pieds, on pose les talons, on plie la jambe derrière et on étire vraiment les fesses en arrière. Et on remonte tout doucement. Et on va faire un pas à l'extérieur. Et on va étirer le bras tout en haut et on va pousser la hanche vers l'extérieur pour étirer bien tout le flanc droit pour moi, je ne sais pas pour vous. Et on tient la position sur plusieurs expires. Et on va faire la même chose de l'autre côté, je m'étourne. On fait les pas, on monte le bras et on étire le plus possible les bras. Et on pousse la hanche vers l'extérieur. Et on retourne tout droit. Et on y va s'asseoir. Alors, on va voir. On essaie de mettre la chaise. Voilà. Là, je pense que vous me voyez. Si je recule un petit peu. Voilà. Une fois que vous êtes assise, contrôlez toujours de pouvoir bouger. Là, moi, je suis un peu trop en arrière. Hein, j'espère que ça va comme ça. Et on prend un tout petit peu avec les mains, les doigts et les bras. Donc, on a les mains sur les épaules, on a plutôt les poings là. Et on y va en avant et on ouvre. Et on y va en haut et on ouvre. Et on y va à l'extérieur et on ouvre. Et encore, en avant, en haut et à l'extérieur. Et en avant et en haut et à l'extérieur. Et en avant, en haut et à l'extérieur. Et chaque fois, c'est on ouvre. Et quand je ouvre fort, hein, je ouvre pour vraiment étirer tous les doigts. Et on retourne. Et hop en haut, à l'extérieur et en avant. Et en haut, à l'extérieur et en avant. Et on pousse en arrière et on ouvre. Et on retourne. On va ajouter ça en haut, à l'extérieur, en avant et en arrière. Et en haut, à l'extérieur, en avant et en arrière. Et en haut, à l'extérieur, en avant et en arrière. Encore une fois. Et en haut, à l'extérieur, en avant et en arrière. Et maintenant, on a les mains là. On ouvre les bras et on ferme les coudes et on ouvre. Et là, on expire et on ouvre. Et on peut suivre un tout petit peu les mouvements avec notre dos, le haut du dos. On fait les dos rondes et on pousse
la poitrine en avant et on tire les coudes en arrière. On ferme et on ouvre. Et on ferme et on ouvre. Et on ferme et on ouvre. Encore 4, 3, 2, 1. Et on est là avec les bras toujours en chandelier, vous ne les descendez pas. Et on y va tout en haut et on retourne. Et quand on y va tout en haut, on ferme les mains là comme ça. Et on retourne. Et on ferme. Et on retourne en point. Et on ferme, on retourne. On ferme et on retourne. On sent quand même que les épaules ils commencent à chauffer. Hein. On y va tout en haut et on ferme. On y va et on retourne. On ferme et on retourne. Encore 4, on retourne. 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on peut relâcher nos bras et nos épaules. Et on peut tourner gentiment un tout petit peu les bras. Pardon, pas les bras, les épaules en arrière. On va faire encore un tout petit exercice, un peu pour renforcer, pour activer justement la musculature des bras. Donc si les bras vont bien, on peut les mettre à l'extérieur. Et là, on va faire des petits troncs d'un côté. Là, on a soit les poings, soit les mains ouvertes, c'est comme vous voulez. Et encore 3, 2, 1 et on tourne dans l'autre sens. Et en faisant ça, on essaie de se concentrer sur notre dos qui est étiré vers le haut, les épaules qui ne sont pas comme ça, mais sont bien en bas. Hein? Et 3, 2, 1 et on baisse. Et on monte une épaule et on relâche. On monte l'autre et on relâche. Et on tourne un bras et on pose sous la main, sous les genoux. On tourne l'autre et on pose. On tourne et on pose. On tourne et on pose. On tourne, on pose. Et une dernière fois, et on change et on tourne dans l'autre sens. On ouvre bien vers l'extérieur. On tourne en arrière et on ouvre les bras vers l'extérieur. Et hop, on tourne en arrière et on pose. On tourne en arrière et on pose. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et on tourne les deux épaules vers l'extérieur. Chez moi, au début, ça craque toujours un tout petit peu. Vers la fin, ça... Elle craque plus. Elle craque plus les épaules. C'est magnifique. Et on va travailler un tout petit peu au niveau des abdominaux. Juste avant les fêtes des Pâques, ça vient bien parce que on va manger quelques œufs de chocolat ou de la pomme des Pâques. Alors, on va mettre les deux mains à l'extérieur des jambes et sur l'inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on rentre le ventre, on étire, ça on le faisait déjà. Et en même temps, on pousse les genoux vers l'extérieur et les mains vers l'intérieur. D'accord? Alors, on va faire juste une fois notre travail sur le périnée pour faire un petit rappel au corps. Alors, sur l'inspire, on tire les coccyx. Attention, c'est pas ça. Hein? On ne doit pas contracter, on ne doit pas sous-sauter parce que sinon, ça veut dire qu'on contracte les fesses. Quand on travaille sur notre plancher pelvien, on voit pas le travail, hein, on le sent. Du coup, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on rentre le ventre, on étire bien vers le haut et on relâche. Alors, sur le prochain expire, quand je dis on rentre le ventre, on étire vers le haut, on fait
en même temps la pression des genoux vers les mains et des mains vers les genoux. Alors, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on rentre le ventre, on étire les dos et on pousse les genoux vers les mains et on tient. Et on relâche. Et encore une fois, quand on relâche tout. Et puis dans toute l'expiration, notre périnée doit être contracté. Donc on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on souffle, on étire les dos et on pousse les genoux vers les mains. Et on relâche. Comme ça, on a notre transverse contracté et après on travaille le droit. Et encore une autre fois, on a les mains toujours à l'extérieur, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on pousse les genoux et les mains une contre l'autre. Et on relâche. Et on va le faire en croisant. Cette main ici, elle est posée mais elle ne fait rien. C'est celle-ci qui travaille. Donc on va poser la main opposée au genou sur la partie interne du genou. Même chose. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on rentre le ventre. On peut se plier un tout petit peu en avant et on pousse vraiment. Pour faire travailler l'oblique. Encore, on fait 3 fois d'un côté et après on va changer. On y va, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, et on relâche. Et encore une fois, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on pousse la main contre les genoux vers la main. En cherchant toujours l'étirement avec les dos. Et on relâche. On travaille de l'autre côté 3 fois. On inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on souffle. Et on relâche. Et encore, on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on souffle. Et on relâche. 3e fois, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on souffle. On pousse. Et on relâche. Et on va étirer une jambe. Voilà, là je peux reculer un peu. La jambe et on a les pieds à marteau, comme ça. Voilà, là. Et on peut descendre un tout petit peu. On va s'étirer un tout petit peu. Si on arrive à prendre la pointe des pieds, on la tire vers nous. Et on retourne, on remonte. Et on change côté. Et on remonte. Et on met une jambe sur l'autre. Si j'arrive pas, j'essaye déjà de mettre juste comme ça. Si après ça va pas, vous pouvez juste croiser. Mais si vous arrivez déjà comme ça, c'est bien. Alors moi, je mets la droite sur la gauche. Ensuite, je vais me tourner à droite. Le bras droit, il pousse bien en arrière et le bras gauche est posé sur la jambe et il tire. Donc on va vraiment en torsion avec notre dos. Et je relâche. Et on change. C'est l'autre jambe qui monte. Et je vais en torsion de l'autre côté. Le bras derrière, il tire bien en arrière. Et je relâche.
relâche. Et on pose les deux sur les dossiers. Et on prend une jambe et on la tire bien vers nous. Et on met la jambe dans l'autre côté de l'autre jambe et on étire bien les genoux vers les pôles opposés. Et on sent étirer toute la partie extérieure de la jambe. Et avec la jambe toujours posée, on la laisse, on ouvre. Et quel est le poids de la jambe? Il fait ouvrir au niveau de la hanche. Il faut travailler au niveau de la hanche. Et on change la jambe. Donc, on monte et on étire bien la jambe vers nous. On passe de l'autre côté, on prend avec la main et on étire vers l'épaule opposée. Et on ouvre la jambe et on laisse le poids de la jambe ouvrir au niveau de la hanche. Et si la jambe s'ouvre seulement comme ça, vous la laissez, hein, c'est pas grave. Les bras ne font rien. C'est vraiment que le poids qui ouvre la jambe. Et on retourne un peu tout droit. Et on met encore une jambe sur l'autre si vous êtes bien. Sinon, vous travaillez avec la jambe allongée. Hein, c'est égal. On travaille sur le pied. On monte et on baisse. Et on tourne. Et dans l'autre sens. Et on change. Et on monte et on baisse. Et on tourne le pied. Et on tourne dans l'autre sens. Et on relâche. Et on prend un bras et on le pousse bien en arrière. Et on change les bras. Et on monte le bras tout en haut, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse les bras en bas. Et on change les bras, on étire, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse en bas. Et on relâche et on tourne les deux épaules en arrière. Et on tourne les deux épaules en avant. Et on met la main allongée en avant et on tire la main en arrière. Hein, on est comme ça. Voilà. Et on change. On doit sentir étirer tout l'avant-bras.
plus possible les bras et on étire bien les mains en arrière. Et on retourne. Et on le fait d'un côté. Donc on étire d'abord le bras le plus possible en arrière, la main et les doigts. Et après on tourne la tête côté opposé. Et on retourne, on relâche. Et on change de l'autre côté. On ouvre le bras bien en arrière. On tire la main, on tire les doigts. Et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on étire bien un bras tout en haut, tout en haut. Et on expire et on relâche. Et on étire l'autre bras tout en haut, tout en haut. Et deux fois, on étire les bras tout en haut. Et la dernière fois, on essaie d'expirer le plus longtemps possible. On étire les bras tout en haut. Et on souffle, on souffle, on souffle. Le plus possible jusqu'on n'a plus de souffle. Et après, on inspire. Alors, nous voilà à la fin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes des Pâques. Du coup, pas de vidéo la semaine prochaine. La semaine d'après, si j'arrive, je la ferai. Et je vous donnerai par contre des nouvelles pour la gym à l'extérieur. J'espère que la commune accepte et qu'on puisse un peu reprendre. Parce que faire la gym toute seule devant un ordinateur, c'est pas très cool. Pour vous, c'est pas cool de la regarder comme ça. Et pour moi, c'est pas cool de la faire. Donc, ça fait bien de se voir vraiment, de pouvoir faire la gym en présentiel, de nouveau. À bientôt et encore une fois, joyeuses fêtes des Pâques. Cherchez bien les œufs. Au revoir.